Plus précisément vers Angara, je présenterai d'abord le projet. C'est un projet, comme je le disais tout de suite, initiative pour de nouvelles opportunités d'emploi, qui est financé par la coopération allemande à l'État du Sénégal, dans le cadre d'un partenariat. Et le projet est mis en œuvre dans la Casamance naturelle à travers les 3 régions sud, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Le projet a pour objectif ultime de créer 2000 emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. Il est exécuté de 2020 à 2022, ici au niveau de la Casamance. Pour ce qui concerne notre présence aujourd'hui à Vélingara, cette présence s'inscrit dans le cadre d'activités planifiées par le projet, validées par le bailleur de fonds qui est la coopération allemande, pour mettre en place des dispositifs d'animation et d'accompagnement technique des entreprises au niveau du département, des porteurs d'initiatives économiques au niveau du département et des réseaux d'affaires au niveau du département, que ce soit en particulier des jeunes et notamment des femmes. Alphabet ou analphabète, c'est des emplois créés au sein d'entreprises accompagnées par le projet. Le niveau d'instruction dépend de la typologie des entreprises. Donc on ne se focalise pas sur seulement des promoteurs qui ont été accompagnés ou bien qui ont été formés dans le cadre de centres de formation professionnelle, que ce soit les groupements de femmes au niveau de nos différents quartiers, que ce soit des jeunes qui ont des initiatives dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage. C'est tous ces acteurs que nous comptons accompagner dans le cadre du projet, qu'ils soient alphabétisés en langue officielle ou bien qu'ils soient alphabétisés seulement en langue maternelle et en langue locale. Dans le cadre du projet, compte tenu de l'objectif à atteindre, pour cela laps de temps assez court, le projet prend fin en décembre 2022. Et d'ici 2022, il faut créer 2000 emplois sur les 3 régions sud. D'où l'option qui a été n'a pas accompagné des projets portés par un seul individu. Ce serait plus pertinent pour atteindre cet objectif de création d'emplois au niveau des 3 régions sud, de fédérer des projets, de fédérer des initiatives économiques pour en faire un groupe d'entrepreneurs et aller vers la réalisation d'un projet collectif qui va mobiliser beaucoup de personnel et avec un potentiel, possibilité de création de ressources pour ce personnel-là qui vont impacter sur leur famille et sur la communauté au niveau du territoire. Le projet est une phase pilote. Vous savez, au niveau du Sénégal, il y a le PSE, il y a également l'acte 3 de la décentralisation, que ce soit le PSE, surtout, l'État du Sénégal est en étroite collaboration et partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui est chargée de la mise en œuvre technique de ce projet. Donc nous nous inscrivons dans le cadre de ce partenariat pour accompagner les acteurs au niveau des différents territoires et aller vers la création d'initiatives à caractère économique à fort impact sur l'emploi et la création de revenus au niveau des 3 régions, les 3 régions sud. L'ONUDI qui est chargé par le bailleur et l'État du Sénégal pour mettre en œuvre du projet est une agence du système des Nations Unies. Et toute la politique portée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se fait en étroite collégialité, synergie et partenariat avec l'ensemble des agents du système des Nations Unies, et également avec l'État du Sénégal à travers le ministère de la Santé. Donc toutes les dispositions sont prises dans le cadre des activités qui sont déroulées par le projet. Le respect des mesures barrières est une condition sine qua non. L'utilisation de gel et tout matériel de protection qui permet à nos bénéficiaires d'être prémunis de cette pandémie.
toutes les dispositions sont prises. Et je donnerai un exemple pour qu'on puisse organiser une activité, pour que le personnel de l'ONUDI puisse se déplacer sur le terrain et superviser ces activités. Il faut nécessairement qu'on ait une autorisation express. De qui? Du directeur général de l'ONUDI lui-même. S'il constate que toutes les dispositions ont été prises, s'il constate de par la requête qu'il n'y a pas risque d'infestation élargie, le DG de l'ONUDI prend une mesure d'autorisation qui nous permet, nous, en tant que personnel de l'ONUDI et personnel du projet, de pouvoir descendre sur le terrain et de pouvoir dérouler nos activités. Donc en amont comme en aval, toutes les dispositions sont prises pour préserver les participants dans le cadre de nos activités. Vous voyez au niveau de la salle, le port de masque est obligatoire, la distanciation sociale également est obligatoire, également l'utilisation de gel est obligatoire. Et les formateurs sont chargés de veiller scrupuleusement au respect de ces mesures barrières pour nous permettre d'avoir une session qui se déroule dans les conditions fixées par l'État. Globalement, la session dure 8 jours en salle, mais elle est étalée sur 3 semaines. La première semaine, c'est du lundi au vendredi, donc 5 jours. Les formateurs vont profiter de ces 5 jours pour transférer la méthodologie d'animation du développement économique territorial à l'ensemble des participants, leur transférer également les outils qui leur permettent d'être véritablement efficaces et opérationnels au niveau terrain dans le cadre de l'accompagnement de leurs cibles, qui sont les entreprises, les réseaux d'affaires et les porteurs d'initiatives économiques. Ça, c'est la première phase. Au sortir de cette première phase de 5 jours, il y a une phase terrain. Ils seront sur le terrain pendant une semaine pour une séance de test de la méthodologie, est-ce qu'ils l'ont maîtrisé ou non, de test des outils qui ont été transférés au cours de la première semaine, est-ce que ça a été maîtrisé ou non. Donc ils vont aller sur le terrain, rencontrer les entreprises, rencontrer les porteurs d'initiatives économiques qui ont été ciblés, rencontrer les porteurs de projets qui ont été ciblés, de ces outils et de nous revenir la toute dernière semaine qui sera sur 3 jours pour faire une restitution. Ça permettra à l'équipe du projet et particulièrement aux formateurs d'apporter tous les correctifs nécessaires. Ça permettra au terme de la session de formation d'avoir des animateurs économiques très bien outillés, très bien capacités, qui peuvent être maintenant autonomes et opérationnels et qui peuvent, dans le cadre du réseau mis en place autour du conseil départemental de Vélingara, avoir toutes les latitudes pour descendre sur le terrain et commencer à véritablement accompagner les acteurs ciblés dans le cadre du projet. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici en session de formation de 5 jours, donc, pour mettre en place un réseau d'animateurs économiques au niveau du département de Vélingara. Donc c'est dans le cadre du projet INOE, investissement pour de nouvelles opportunités d'emploi au niveau du département de Vélingara. Pour l'objectif au niveau régional, au niveau en tout cas des 3 régions, c'est 2000 emplois à l'horizon 2022. Donc au niveau du département de Vélingara, comme nous avons l'honneur et le privilège d'abriter la première session, nous nous battrons, en tout cas au niveau de la Casamance, parce que nous avons le plus grand département pour avoir le maximum d'emplois. Donc si on fait la moyenne, en réalité, chaque département doit bénéficier au moins de 200 emplois. Donc nous nous battrons pour avoir le maximum, au-delà de 200 jusqu'à 300 si nous avons en tout cas ces jeunes entrepreneurs qui créent et qui ont vraiment l'initiative. Nous nous battrons pour vraiment en avoir le maximum. C'est les jeunes en général, mais on va aussi bien prendre des garçons que les filles, parce que le projet, son objectif, c'est de former des jeunes et des femmes. Donc les 2 sexes seront pris en compte, donc nous allons gérer carrément le genre. Oui, on a pris toutes les mesures, donc il y a les gels qui sont déjà mis à la porte et toutes les mesures barrières ont été en tout cas respectées. Donc nous avons pris le soin de distribuer des masques à tous les participants et nous avons essayé au niveau de la salle de limiter aussi d'abord le nombre de participants à 20, comme nous avons une très grande salle. Donc nous avons pris aussi les dispositions pour créer une distance minimale, en tout
comme indiqué par les autorités sanitaires.